précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes nombreux sur vos petits écrans, devant vos téléphones, pour suivre votre émission que vous aimez bien, le temps d'éclaircissement. Une émission qui vous éclaire, qui enlève les zones d'ombre, une émission qui vous bénit, une émission qui vous ouvre la porte du ciel, une émission qui vous donne les atouts, n'est-ce pas, pour accéder à la vie. Alors, une fois de plus, que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans notre grand thème, l'esprit d'Élie. Voilà, l'esprit d'Élie, parce que comme vous connaissez aujourd'hui, ici en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout, il y a toujours les élus qui continuent à sortir. Moi je suis Élie, l'autre je suis Élie, l'autre je suis Élie. Il faut me suivre, il faut m'écouter. Sans moi, il n'y a pas de salut. Alors, nous sommes là pour, n'est-ce pas, étudier ces thèmes. Ça fait déjà plus de 15 numéros. Et nous continuons. Et là, nous sommes tombés dans Malachie 4. Et nous avions parlé du premier verset jusqu'à la fin. Là, nous sommes dans les 2 derniers versets de Malachie 4. Comme vous le savez, selon Osée 4, 6, que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. J'aime répéter cela. J'aime répéter cela. Selon la Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque l'argent. Non. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de grands diplômes. Non. Il n'est pas que mon peuple périt parce qu'il y a coronavirus. Non. Mais la Bible déclare par le prophète Osée que mon peuple est détruit ou mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pour dire que la connaissance t'échappe, n'est-ce pas, à la mort. La connaissance t'échappe à la perdition. Pour dire que la connaissance doit occuper la place des choix dans ton cœur. Alors ne méprise pas la connaissance, ne néglige pas cela. Alors nous sommes déjà là, likez, partagez le lien, partagez la vidéo. Vraiment, c'est le seul travail que nous vous demandons de faire, bien-aimés. Et vous qui nous suivez sur YouTube aussi, la même chose. Et il faut partager par la grâce du Seigneur. Alors, que le Dieu Tout-Puissant dispose de votre cœur, que les Tout-Puissants puissent circoncire tous nos oreilles pour écouter comme écoutent les disciples. Alors, nous n'allons pas tarder là-dessus. Bonjour, bonsoir, shalom, le pasteur béni. Shalom, mon pasteur. Ok, nous sommes là pour l'émission parce que vous savez, c'est une émission qui a commencé depuis, sur le thème et sur Malachie 4. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore à manger, à boire. Oui, il y a à manger, à boire, parce que nous croyons que chaque jour, le Seigneur est en train de nous donner le pain qu'il faut pour notre croissance spirituelle. Amen. Comme il a dit que quand vous allez prier, dites que donne-nous notre Père quotidien. C'est ça. Donc, nous croyons que là où vous êtes, vous avez prié avec l'esprit que non, le soir, il y aura l'émission. Je veux que Seigneur, tu me parles, tu me donnes ma part. Et nous croyons que le moment est venu pour que tu aies ta part de la part du Seigneur. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire que notre absolu c'est la Bible et nous devons tout puiser dans la Bible, pas dans un autre livre. Si vous voyez quelqu'un qui se présente devant vous avec un autre livre que la Bible, il faut que la personne soit anathème parce que notre livre de référence c'est la Bible selon Isaïe 34 verset 16. Consultez, j'aime le répéter, consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui le rassemblera. Donc l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ rassemble les Écritures. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il avait dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses. C'est par le Saint-Esprit que nous avons l'explication des choses. Or, aujourd'hui, nous voyons le Saint-Esprit au travers du ministère de la parole. Donc, s'il n'y a pas le ministère de la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit.
Alors, nous lisons notre texte de base, Malachie chapitre 4. Mais nous n'allons pas lire le verset premier parce que c'est déjà passé. Nous sommes arrivés, comme le pasteur Enoch nous l'a introduit, au verset 5 et 6, et précisément le verset 6. Il est dit, « Voici, je vous enverrai », ça c'est le verset 5, « Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le séjour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Nous étions la fois dernière sur de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent que non, il y a un pays qui se nomme interdit. Et si Dieu vient, il va frapper ce pays-là qui se nomme interdit. Je vous dis, et je le répète, qu'il n'y a pas un pays dans la Bible qui se nomme interdit. Ce n'est pas un pays. Et nous avions tenté d'expliquer l'interdit en disant que non, c'est la sentence. Donc quand on parle de l'interdit, on voit la sentence. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que si nous parlons de cela par rapport au langage de frère Paul, parce que le frère Paul dans Thessaloniciens, il a dit, quand quelqu'un vient à vous et qui ne respecte pas la doctrine, qu'il soit excommunié. Donc n'ayez pas de communication, de communion avec la personne qui ne respecte pas la doctrine de Jésus-Christ. En d'autres termes, il doit être excommunié. Donc excommunié, en d'autres termes, veut dire simplement que non, donner une sentence à celui qui n'a pas respecté la loi de Dieu. C'est ça l'excommunication. Et en parlant de cela, nous avions lu dans Nombre, chapitre 14, au verset 34, où le Seigneur lui-même a parlé par la bouche de Moïse en disant, parce que vous n'avez pas honoré mon nom, parce que vous n'avez pas respecté ma parole, de la même manière que vous avez fait 40 jours à explorer le pays, vos cadavres tomberont pendant 40 ans. C'est-à-dire que Dieu leur a donné une sentence parce qu'ils n'ont pas cru à ce que le Seigneur lui avait dit. Et nous avions aimé l'attitude des deux frères, Josué et Caleb, quand ils sont venus, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. C'est-à-dire pour posséder le pays, on n'a pas besoin de manifester sa force physique. On n'a pas besoin de raisonner, mais on doit croire en disant si l'Éternel nous est favorable. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui fait en sorte que l'homme possède le pays. C'est pourquoi il avait dit à Josué en disant ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je vous dis que la parole de Dieu est oui et amen. Elle est irrévocable. Quand le Seigneur parle, il finit par réaliser ce qu'il a dit. C'est ça Dieu. Alors, nous avons vu Israël, après le retour des 10 espions, ils ont dit, mais pourquoi Moïse, tu nous as... Ils ont nié l'existence de l'Éternel. Ils ont oublié que c'est le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, qui a frayé tout un chemin dans la mer Rouge et dans le désert, devant l'information donnée par les 10, ils ont dit, ah Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte, pourquoi tu nous as amenés ici? Voilà, les gens qui sont dans ces pays sont des géants. Je comprends qu'ils avaient raison de parler comme ça parce qu'ils n'avaient pas la foi. Oui. S'ils avaient la foi, ils ne pouvaient pas dire ça. Et laisse-moi vous dire que ceux qui avaient la foi, ce n'était que Josué et Caleb. Parce qu'ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, c'est-à-dire que cette foi, c'est ce que nous avions parlé la fois passée en disant que cette foi, c'est la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'Abraham a vécu avec les fils d'Anak, mais il n'a pas eu peur d'eux. Ce qui veut dire que ce qui avait fait triompher Abraham de ces gens-là, c'était la foi. Et le frère Jean dira,
ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. S'il y a la foi, nous allons triompher. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons dit. Et en parlant de l'interdit, nous avons vu, Dieu a puni Israël. Ce n'est pas que non, il y a un pays et le Seigneur viendra parce que j'avais aussi entendu un prédicateur dire que Israël c'est un pays d'interdit. Non, 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 non. Israël n'est pas un pays d'interdit. Israël c'est un pays, oui, mais pas un pays d'interdit. C'est un pays où un peuple que Dieu a choisi selon Deutéronome 7. Il lui a donné sa loi. Et quand Israël ne marche pas conformément à cette loi, Dieu se fâche. Et pour que Dieu frappe Israël, Dieu donnait toujours les avertissements. Avant qu'il frappe, il a dit à Israël, si vous marchez conformément à ma parole, à mes commandements, je vous donnerai le pays. Par contre, je fermerai le ciel. Par contre, je ferai ceci. Par contre, vous n'habiterez plus dans ce pays parce que les nations puissantes viendront vous prendre pour esclaves. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que ce qui protégeait Israël, c'était la loi de Dieu. Quand il respectait cela, c'est pourquoi nous disons Israël est une nation sainte quand il respecte la loi de Dieu. Par contre, il devient une nation sanguinaire. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 23, il a dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est-à-dire que quand Israël ne respectait pas la loi, il tuait, il lapidait ceux qui étaient envoyés. Mais quand il revient dans le bon sens, le Seigneur les accueillait aussi. Donc, le fait de ne pas respecter la loi, le Seigneur les livrait à leur propre sort ou à leur triste sort. C'est pourquoi on parle des pays d'interdit. Ce qui veut dire que avant que l'Éternel vienne frapper, il avertit. Oui. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Avant que Dieu ne vienne frapper la terre, c'est Enoch qui avait prophétisé. Enoch a prophétisé en disant, je vois l'Éternel descendre avec des milliers de milliards. Donc il avait prophétisé sur le jugement de la terre. Et quand Noé est venu, Noé était celui que Dieu avait choisi. Il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Fais-toi une arche. Pourquoi Noé devait construire l'arche? C'est pour échapper à la colère. Donc l'arche protégeait Noé et sa famille. Donc Noé ne pouvait pas être frappé parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ésaïe chapitre 21, chapitre 26, la Bible dit au verset 21, « Va mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi quelques instants afin que la colère soit passée. » Ce qui veut dire que le peuple protégé va échapper à la colère. C'est pourquoi il est dit dans Malachie chapitre 4, au dernier paragraphe, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pour que Dieu ne frappe pas le pays, il faut que l'enseignement soit prêché au peuple d'Israël pour qu'il soit épargné. Donc c'est ça le rôle de notre frère Élie. Et quand on parle d'Élie, avant d'ajouter encore une autre écriture, je voulais faire une mention là-bas. Quand on parle d'Élie, il ne faut pas mettre en tête que Élie physique viendra. Parce que vous allez voir que quand Élie est parti, on a remarqué l'esprit d'Élie dans Élisée. Donc Élisée était un homme qui était différent d'Élie. Mais l'enseignement qu'il avait, c'était l'enseignement d'Élie. De la même manière, quand Jean-Baptiste est venu, on a parlé des gens, mais en réalité, ce n'était pas Élie. Mais l'esprit qui animait Jean-Baptiste, l'esprit qui était dans Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. De la même manière, parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Oui. Ce qui veut dire que
il y aura des gens qui marcheront avec l'esprit d'Élie pour prêcher le peuple d'Israël. On peut créer une petite parenthèse. Ouais. Il faut toujours partager, liker, on est ensemble. Voilà. Parce que moi, j'avais suivi un frère congolais qui, selon lui, c'est lui, Élie, qui va aller rétablir Israël. Et quand Israël sera rétabli par lui, il n'y aura plus de guerre en Israël et tout. En même temps, c'est lui-même aussi, cet élu-là, qui va nous introduire dans les milléniums. Et nous tous, nous allons aller vivre en Israël avec lui, comme étant, je ne sais pas, la nuit du soir et des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas par rapport aux Écritures, parce que tout à l'heure, tu viens de préciser quelque chose vraiment d'important, que ça ne sera pas un élu physique, mais l'esprit d'Élie. Nous disons Amen à ça. Maintenant, est-ce que cet élu-là va aller chez un Congolais pour l'amener en Israël, donner la paix à Israël? Cet esprit-là, c'est là qu'il pose des problèmes. Par contre, d'autres disent que non, c'est Élie-là qui va venir dans la chair. Bon, ça trouble beaucoup de gens dans les terrains. Ok, merci beaucoup. Ça, ce sont des questions pertinentes que nous devons nous poser et que la Bible nous répond. Il faut savoir d'abord ceci. Moïse, quand il est venu, parce que pour bien répondre à cette question, il faut lire le verset 4 de Malachie 4. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en nos rêves des préceptes et des ordonnances. Ce qui veut dire que quand Moïse est venu, selon Deutéronome chapitre 7, Moïse a défendu au peuple d'Israël en disant, vous ne pouvez pas avoir des relations de mariage avec d'autres nations parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. C'est-à-dire qu'un prophète qui sort d'ailleurs pour venir enseigner Israël, il n'était pas la bienvenue. C'est que les prophètes d'Israël sortaient que d'Israël. C'est pourquoi Moïse va dire dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, il dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Parce que Moïse était un prophète qui était sorti du milieu de ses frères. C'est que celui qui doit prêcher en Israël ne peut pas venir des nations ou ne peut pas sortir des nations. Il doit sortir d'Israël. Remarquez même le frère Jean-Baptiste. C'est pas quelqu'un qui était... Jean-Baptiste, ce n'est pas quelqu'un qui était venu du Côte d'Ivoire pour aller prêcher en Israël. Il faut savoir que le peuple d'Israël conservait, et jusqu'aujourd'hui, il conserve sa race. Remarquez notre frère Pierre. Le frère Pierre qui était juif, il est allé passer quelques jours chez Corneille. De son retour, les frères l'ont fait asseoir pour dire pourquoi tu es allé manger avec les incirconcis. C'est qu'Israël gardait leur race. Celui qui doit prêcher en Israël ne doit que sortir d'Israël, pas d'ailleurs. C'est ce qui doit se passer. Bon, si quelqu'un dit que non, bon, moi je suis Élie, je suis congolais, bon, moi je dis seulement que non, c'est un frère courageux. Il cherche seulement que les gens lui prêtent attention, mais en réalité, il ne connaît pas les choses de Dieu. Parce qu'en Israël, regardez bien la Bible, lisez bien la Bible, vous n'allez voir nulle part où un prophète est sorti des nations, aller prêcher en Israël, Israël a triomphé. Ça c'est vrai parce que je remarque juste un prophète des nations qui était Balaam. Voilà. Quand il vient en Israël, il semble bien parler, mais à la fin, comme il est des nations, qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'était un devin, il a amené le peuple dans la perdition. C'est ça. Donc pour dire simplement, comme a dit le pasteur, bien aimé, consultez le livre de la vérité, le livre de l'Éternel. Ouais. Je donne ce conseil dans chaque émission. Mettez de côté les sambokeke, c'est-à-dire que les petits livres là, soi-disant,
un prophète a écrit, un apôtre. Si cela contredit la Bible, ce n'est pas un bon guide pour votre salut. Voilà. Donc, on comprend ici que l'esprit d'Élie pour Israël ne peut que saisir un frère israélite. Voilà, ça c'est la perfection des choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc le pays interdit, ce n'est pas un pays comme ça dans la carte géographique. Mais à tout moment qu'Israël tournait le dos, c'est-à-dire qu'aller auprès d'autres dieux ou après d'autres dieux, abandonner la loi de Dieu, Dieu frappait. C'est-à-dire que Dieu privait la grâce à son peuple et à ce moment-là, Dieu a frappé Israël l'interdit. Je prends encore mon pasteur un exemple. Parce que la Bible se prêche avec des exemples de la Bible. Voilà. Il faut pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas recourir à un livre de la géographie. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font recours au livre d'histoire, de la géographie, pour dire, je prends un exemple, remarquez, il y avait la tortille avec tel, ça parle de Jésus. Non, 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 non. Les exemples doivent être puisés dans la Bible. Alors nous prenons un exemple de la Bible pour parler des pays d'interdit. Donc, quand on parle des pays, bon, pas le pays d'interdit parce qu'on risquerait de parler comme ceux-là. Quand on parle de l'interdit, c'est l'interdit. Maintenant, le pays sera frappé de l'interdit. La Bible s'exprime. Voilà. Je prends maintenant Josué chapitre 7. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous allez lire Josué chapitre 7 à partir du verset 1er. Parfait. Vous allez voir que Israël, sous la conduite de Josué, après la mort de Moïse, Dieu est venu, il a dit, lève-toi, prends ce peuple, traverse, possède le pays. Laisse-moi vous dire que Moïse, c'est un testateur. Ça, c'est une parenthèse, une introduction par rapport à ce que nous allons parler dans Josué chapitre 7. Moïse a écrit les testaments. Comment le peuple d'Israël devait posséder la terre promise Canaan. Il a donné les dimensions et chaque tribu avait sa part. Et Hébreu dira ceci, les testaments entrent en vigueur après la mort du testateur. Amen. C'est aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'a aucune valeur. Alors, Moïse, après avoir fait toutes ces choses, il devait mourir. Et quand il est mort, l'Éternel vient maintenant pour réaliser, mettre en valeur le testament que Moïse avait laissé. Il dit, maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi, prends le peuple et possède le pays. C'est-à-dire que Josué vient pour prendre le peuple afin de rentrer dans le pays promis par l'Éternel. Alors quand Josué prend le peuple, il traverse le Jourdain. Remarquez, Josué prend le peuple. Je suis dans Josué chapitre 3. Il dira au sacrificateur, portez l'âge. Les sacrificateurs ont fait une distance d'environ 2000 coudées avec le peuple. Là aussi, c'est une grande forêt. Parce que j'avais entendu un prédicateur qui dit, entre le peuple et le prédicateur, il doit y avoir une distance de 2000 coudées. Si moi, le prédicateur, je mange ici, le fidèle ne peut pas manger avec moi. Parce qu'il a dit 2000 mètres. Voilà. Donc, là où je suis, un fidèle ne peut pas arriver. Oubliant que Jésus, quand il est venu, il mangeait, il buvait avec les gens. Alléluia. C'est ça. Donc, si tu as de mauvaises pensées, il ne faut pas chercher une écriture pour découvrir. Ça, c'est le sentiment d'égoïsme. Voilà. Un prédicateur non converti, avec l'esprit d'égoïsme de sa famille, il amène ça à l'église. Alors, il ne veut pas être proche du peuple. D'autres aussi parce qu'ils vivent mal. C'est ça. Il ne veut pas que le peuple soit proche pour ne pas découvrir sa vraie vie, sa vraie face. Alors, il se cache dans cette écriture-là. 2000 mètres, 2000 coudées, 2000 coudées.
Non, ce n'est pas ça. C'est une prophétie. Il faut demander au Saint-Esprit de vous expliquer ça. Parce que le 2000 coudées était avant le Jourdain. Et quand les sacrificateurs sont arrivés dans le Jourdain, il n'y avait plus les 2000 coudées. C'est ça. Vous voyez? En d'autres termes, avant l'œuvre de la croix, le peuple était éloigné de Dieu. Et quand l'œuvre de la croix est venue, écoutez ce que la Bible prêche. Il dit, autrefois nous étions loin. Mais c'est l'œuvre de la croix qui nous a approchés de Dieu. Donc il n'y a plus de 2000 coudées. Quand on entre dans le Jourdain, il n'y a plus de 2000 coudées. C'est ça. Donc, Josué qui va prendre le peuple, arrivé maintenant devant Jéricho. Il dit, maintenant, parce que le Seigneur nous a donné la capacité, la force, il nous a donné le pays, nous devons posséder ces pays. Jéricho était barricadé. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous allez détruire. Quand vous rentrerez dans Jéricho, vous allez tout détruire, que personne ne prenne quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Il a dit, il y a des choses dévouées par interdit. Voilà, qu'on ne peut pas toucher. Les choses dévouées par interdit. Laisse-moi un peu m'attarder là-bas. Si vous lisez Nombre chapitre 18, vous allez voir qu'il y avait aussi des choses interdites au peuple. L'Éternel a dit quoi? Il dit, la dîme, les offrandes sont des choses que le peuple doit amener à l'Éternel. Le peuple ne peut pas manger la dîme. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'hasarde pour manger la dîme, il a touché aux choses dévouées par interdit. Alors, je passe. C'était l'or, l'argent et les vêtements. Dieu a dit ces trois choses. Le peuple ne peut pas toucher à ça. Mais nous avons remarqué le frère Akan, qui était... J'aime la précision de la Bible, mon pasteur. La Bible dit, Akan était de la tribu de Juda. Oui. Il est allé toucher à ces choses et il a pris l'or, l'argent et les vêtements. Il est allé le cacher sous sa tente. Israël a possédé le pays. Josué, comme il avait l'assurance que c'est l'Éternel qui m'a dit que je vais posséder tout lieu que foulera la plante de mon pied, il me le donnera en possession. Alors, il y avait un petit pays appelé Haï. Il a dit au peuple, bon, préparez-vous les hommes de guerre bien sûr, préparez-vous pour aller explorer le pays d'Haï. Le peuple a dit, ah c'est un petit pays, il ne faut pas fatiguer le peuple, nous allons choisir seulement quelques membres et quelques hommes de guerre pour aller explorer le pays et nous croyons que nous allons le posséder. La Bible déclare que quand le peuple d'Israël est allé, ces peuples-là d'Haï étaient devenus plus puissants et plus forts qu'Israël. La Bible déclare qu'Israël a tourné le dos contre ce pays. Et quand il est revenu, Josué a entendu que non, Israël a tourné le dos contre ses ennemis. Connaissant la promesse de Dieu sur lui, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il s'est mis à genoux, la face contre terre, du matin au soir pour chercher la raison. Toi, tu cherches ta raison. Josué s'est mis la face contre terre, du matin au soir, demandant à l'Éternel, pourquoi cette chose m'est-il arrivée alors que tu m'avais dit que partout je foulerai la plante de mes pieds, ce lieu me sera donné en possession. C'est alors que le Seigneur viendra pour dire qu'Israël a péché. Mais est-ce que réellement Israël avait péché? Non! Selon Josué chapitre 7, c'était Akan qui avait pris les choses dévouées par interdit. Mais l'Éternel dit, Israël a péché. C'est-à-dire que quand Josué Akan a pris ces choses,
c'est tout Israël qui est maintenant dans ces choses pour dire qu'il a péché. Ah, ça nous amène quelque part. Dans le jardin d'Éden, toi et moi, on n'était pas là. Et celui qui avait péché, c'était Adam. Et la Bible déclare que par le péché d'un seul, toute l'humanité y est entrée. Ce qui veut dire que le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité. De la même manière, le péché d'Akan a entraîné tout Israël dans le péché. Et quel a été le péché d'Akan? Il a touché aux choses dévouées par interdit. C'est-à-dire, quand on touche à quelque chose que l'Éternel a défendu, on devient fautif, on devient pécheur. Et directement, l'Éternel te livre maintenant devant tes ennemis. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous disons que l'interdit, c'est quelque chose qui est défendu par l'Éternel. Et quand quelqu'un touche à ça, c'est qu'il a désobéi et l'Éternel va le livrer. Si vous lisez Ésaïe chapitre 10, vous allez voir que l'Éternel a pris la Syrie. Il a placé, il a présenté comme verge de sa colère. C'est-à-dire par la Syrie, l'Éternel frappe. En d'autres termes, quand Israël péchait, l'Éternel utilisait les nations puissantes pour venir le frapper. Donc, en d'autres termes, il a livré le pays à l'interdit. Comme il a fait au temps de Babylone, c'est-à-dire voilà. que tout Israël est parti, on a laissé des faibles dans les pays. Ouais. Pourquoi? Parce qu'Israël a abandonné la voie de son Dieu pour servir d'autres dieux. Ouais. Et voilà, Dieu va les amener en captivité au temps de Babylone. C'est ça. Donc une manière aussi de frapper le pays d'interdit. C'est ça. C'est comme si, je peux dire, le pays est en abomination de l'Éternel. Voilà les termes qui manquent. Donc c'est ça. Donc quiconque fait des choses sera en abomination. Voilà. Elle est dans le truc de la malédiction et la bénédiction dans Deutéronome 28, verset 28 là-bas. Ouais. Donc voilà, on dit que l'interdit, c'est bien expliqué, ce n'est pas le nom d'un pays. Vous voyez, c'est que même sur les aliments, même sur les animaux, même sur les objets, il y a aussi les aliments, les objets, les animaux dévoués par interdit. Ouais. Cela ne veut pas dire que non, le cochon s'appelle interdit. Non. Vous voyez, donc tout ce que Dieu te dit de ne pas faire ou de ne pas toucher, c'est voué à l'interdit. C'est ça. Donc, je pense que là c'est clair. Oui. On doit avancer. Mais bien aimé, comme on dit toujours, il faut partager, il faut inviter les autres. Et écoutons ces choses avec beaucoup de sérieux parce que la vie est cachée. Dieu a caché la vie dans la parole de la vérité. L'immortalité et l'incorruptibilité, Dieu l'a caché dans l'évangile après sa résurrection. Amen. Donc, quand on écoute ces choses, nous sommes bénis. Amen. Alors, nous continuons avec le pasteur béni. Ok. Alors, nous avons compris déjà que le pays d'interdit, l'interdit, c'est quelque chose qui est défendu au peuple. Dans l'interdit, nous voyons quelque chose qui est caché là-bas, c'est la colère de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un marche à l'encontre de la loi de Dieu, il sera frappé. Quand quelqu'un ne respecte pas ce que Dieu a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, doctrinalement parlant, vous trouvez un prédicateur courageux qu'il est, il introduit d'autres choses que la Bible a défendues. Sache-le bien que si tu es dans de telles organisations, tu ne verras pas le Seigneur à moins que tu ne te répandes. Donc nous avons compris que frapper le pays d'interdit, c'est que livrer ce pays après avoir désobéi à la loi de Dieu. C'est ça. Maintenant, le travail d'Élie, parce que nous avions dit, Élie va réconcilier le peuple avec Dieu. Et quand on parle de Dieu, on voit directement la foi. Quand on parle de Dieu, on voit comment servir le Seigneur
comment s'améliorer par rapport à la vie chrétienne. Alors, Israël qui était dans la loi, et cette loi ne possédait pas de la foi selon que les Écritures le disent, il a fallu que le Seigneur prépare un autre temps pour amener Israël à la foi authentique. Nous l'avions dit et nous le répétons encore aujourd'hui. Le fait qu'Israël n'a pas cru en Jésus-Christ, il a tourné le dos contre Jésus. Ça veut dire que son péché jusqu'à aujourd'hui demeure. Et Jésus est venu chez nous. C'est là où nous avons trouvé la grâce. Nous les nations qui étions éloignés, c'est par Jésus-Christ que nous avons trouvé la grâce. Alors cette grâce que nous avons, un jour va retourner en Israël. C'est ça la promesse de Malachie 4. D'accord. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, nous avons quelques questions de nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Je cite pour la première question. Celui qui aura l'esprit d'Élie va être un Israélite seulement. Je pense qu'on a parlé de ça. Oui. Et pourquoi pas quelqu'un d'un autre pays? Ok. Il faut d'abord comprendre que selon Deutéronome chapitre 7, même Psaume 147, verset 19 à 20. Je vais lire seulement Psaume 147, verset 19 à 20. C'est important de répéter le verset que nous avions déjà lu, parce que ça nous donne la facilité de bien comprendre la volonté de notre Dieu. Psaume 147, verset 19 à 20. Il est dit: il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances, loué l'Éternel. Donc les autres nations en dehors d'Israël ne connaissent pas les ordonnances, les lois de l'Éternel. Donc seul Israël qui avait la loi de l'Éternel. Et vous allez voir dans Deutéronome 7, il dit: si je vous ai choisi, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les habitants de la terre, mais c'est parce que je veux faire résider mon nom en vous. C'est-à-dire que sur toute l'étendue de la terre, le peuple qui avait le nom de l'Éternel, ce n'était qu'Israël. Alors il ne pouvait pas être prêché par les ignorants, parce que les autres nations étaient considérées comme les ignorants. Ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Et le frère Paul dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11, il dit: souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là sans Dieu, privés des droits de cité en Israël, et étrangers aux alliances de Dieu, incirconcis. Vous étiez appelés incirconcis par ceux qui étaient circoncis. Ce qui veut dire que les autres nations n'avaient pas Dieu, ne connaissaient pas la loi de Dieu. Oui. Comment quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu peut prêcher celui qui connaît la loi de Dieu? Donc c'est impossible. Ok, je pense que c'est impossible. Et quand nous allons aborder Deutéronome 18, soyez branchés, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Ça nous amènera jusqu'à l'Apocalypse 11. Ouais. Voilà, une autre question. Et pourquoi seulement les Israélites? Là, je pense que c'est annexé à, oui, c'est déjà... à celle-ci. Ok. À quel moment devons-nous dire que nous avons la foi? À quel moment devons-nous dire que nous avons la foi? C'est maintenant le temps de questions-réponses. On répond. Et à tout moment, on va marcher comme ça. On prêche, on répond aux questions. Voilà. À quel moment devons-nous dire que nous avons la foi? Romains chapitre 10, verset 17, il dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend. Ouais. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, à quel moment? La réponse est simple. Donc, à quel moment doit-on connaître qu'on a la foi? C'est après avoir écouté l'évangile de la vérité, croire à cet évangile et pratiquer cette parole, c'est alors que tu sauras que non, je suis dans la foi. D'accord. J'ajoute ceci: croire à la parole de la vérité, marcher dans cette parole, ça doit être précédé par l'esprit de la repentance. Voilà.
quelqu'un qui dit qu'il croit et qui ne s'est pas repenti, qui vit dans le péché, il n'a pas encore la foi. Quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, il n'a pas encore la foi. Quelqu'un qui fait des choses toujours contraires à la parole de Dieu, il n'a pas la foi. Donc tu sauras que tu as la foi quand tu as cru à la parole de la vérité et quand tu t'es débarrassé de toute mauvaise vie, de l'ancienne vie, et que toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Là, tu as la vraie foi. C'est pourquoi le frère Paul va dire encore ceci. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue pourvu que je gagne Christ. Voilà. Une autre question. Combien d'églises, comment savoir qu'on est dans la foi? Ça, c'est ce que nous venons de dire. Ouais. Comment savoir et faire la différence de la véritable parole dans l'évangile? Comment faire la différence de la véritable parole dans l'évangile? Ok. La Bible d'abord dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce qui veut dire que la Bible ne parle que de Jésus. Et quand tu vas quelque part, tu trouves que Jésus n'est pas glorifié. Il faut savoir que ça là, c'est la porte ouverte pour la perdition. Amen. Maintenant, si vous trouvez des photos de Jésus, photos d'un prophète, d'un apôtre dans une église, écoutez ce que Jésus a parlé à Thomas. Il dit, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est-à-dire que nous, notre foi, ce n'est pas par rapport à la vue. Ce qui veut dire que selon aussi la Bible, Dieu avait défendu au peuple de faire des représentations. Alors, on doit faire une mission spéciale sur ça. C'est-à-dire que même les croisettes à l'église, les croix, tout ça. On ne doit pas voir ça pour avoir la foi. Non. La foi, c'est par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Et l'enseignement de Jésus-Christ n'est pas représentatif par rapport aux choses matérielles. C'est la parole. L'interprétation des Écritures, ce que nous appelons l'évangile. Gloire à Jésus. Je pense que toi qui as posé ta question, tu es satisfaite de ta question. Alors, combien d'églises prêchent sur l'enseignement d'Élie? Une question. Et pourquoi ces choix pour votre émission? Combien d'églises prêchent sur cet esprit d'Élie et pourquoi ces choix? Je pense que tout au début on a parlé de ça. Pourquoi on a choisi ces termes esprit d'Élie? Je peux parler en attendant que le vient de compléter. On a fait ces choix parce que certains versets de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est notre choix. Mais tout s'est fait par rapport au temps. Pour le moment, nous avons choisi l'esprit d'Élie parce que c'est un thème qui crée beaucoup de confusion aujourd'hui. Nous avions tiré cela dans Luc 1. Parce que quand Jean serait né, il devrait être conduit par l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, beaucoup déjà prennent cette écriture pour s'accaparer de ce titre Élie partout. Est-ce qu'ils sont des vrais élus? C'est là où nous sommes en train de décortiquer dans les écritures pour savoir c'est qui l'Élie qui devrait venir. Il viendra où et quand et pourquoi. Voilà, il y a tant de choses à dire dedans pour éclairer, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Et ce que je peux ajouter dans ça, c'est quoi? Le Seigneur Jésus, comme étant le ministre par excellence, quand il marchait, il ouvrait aussi ses oreilles pour écouter ce que les autres disaient. C'est pourquoi, arrivé à Césarée, il va poser la question à ses apôtres. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Et il pose maintenant la question à la maison. Et vous, que dites-vous que je suis? Ce qui veut dire que la précision c'est dans la maison. Ça c'est les autres qui disent que non, Jésus c'est si. Voilà, mais Jésus n'a pas fait semblant d'écouter ça. Il avait écouté. Et vous allez voir que dans la réponse de Jésus, quand il a posé la question aux apôtres, il n'a pas dit que non, ils ont tort. Ce qui veut dire qu'on peut aussi écouter et venir positionner le peuple dans la maison. Amen. Ça c'est vraiment capital. Nous aussi nous écoutons et nous devons positionner le peuple de Dieu dans la maison. Même si c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est la maison. Pour les enfants de Dieu, c'est la maison. Que Dieu vous bénisse.
Alors, comment reconnaître l'enseignement véritable de la Bible? Comment commencer à lire? D'abord, l'enseignement véritable, je pense que c'est des choses qu'on a déjà parlé. C'est-à-dire que le vrai enseignement authentique doit être justifié par la loi et le témoignage. Ça doit être justifié par les apôtres et les prophètes. C'est qu'un enseignement authentique véritable doit être justifié par les Écritures. Pas dans les samboquets, des petits livres là que les gens tournent avec par-ci par-là. Vous voyez parfois les gens en enfilage, cravate, sac, ils ont des petits livres là. Bien aimé, la vérité ne peut que sortir de ces livres que nous appelons la Bible. Amen. Si un enseignement trouve son origine en dehors de l'alliance d'Abraham, ainsi de suite, c'est un enseignement faux. C'est là où nous vous appelons, nous vous invitons à beaucoup lire la Bible. Même si ce que nous disons ici, si ce n'est pas justifié dans la Bible, ne croyez pas parce que vous êtes habitués avec nous. Non, il faut rejeter ça. Donc tout enseignement qui contredit le fondement des apôtres et les prophètes, c'est un enseignement faux. Donc les seuls testeurs, c'est là. La scène et la nouvelle alliance. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17. Ça c'est la prière. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur prédication. Ce qui veut dire que on va savoir qu'on est dans le vrai si les apôtres ne sont pas chassés dans ton église. Dans ta prédication, si les apôtres ne sont pas chassés et les prophètes. Ok. Comment savoir qu'on est saint? Je pense que tout ça c'est déjà répondu. Oui, c'est déjà répondu, mais on peut encore répondre. D'accord, parce que nous tendons déjà à la fin, nous restons seulement avec 5 minutes. Comment savoir qu'on est saint? D'abord, le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15, verset 3 dit ceci. Oui. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Et si on a cette parole que Jésus a prêchée, et nous croyons que c'est cette parole qui rend quelqu'un saint. Donc on est saint par rapport à la parole de Dieu. La sainteté, ce n'est pas après la mort. La sainteté, c'est après avoir écouté l'évangile de la vérité, après avoir crié à l'évangile de la vérité, parce que c'est cet évangile qui purifie. Quand on est purifié par l'évangile, on devient saint. C'est vrai ça. Ouais. Mais quelque part, moi, on va inviter... je suis arrivé là-bas, c'est quelqu'un qui était vraiment sous l'art. Bon, il est mort. Et arrivé là-bas, on fait une prière, on dit que non, voilà, il est en train de passer de ce jour de la mort au paradis. On fait des choses comme ça, on dit qu'on l'a sanctifié, on l'a purifié, et on nous informe que maintenant là, il passe de ce jour de mort vers le paradis. Pendant qu'on était là. Mais je ne sais pas. Donc la personne est devenue sainte pendant que nous, les gens doivent prier pour lui. Au départ de notre émission, le pasteur Enoch avait lu une écriture. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir la connaissance, c'est la perdition. C'est la mort. C'est ça. Parce que les Écritures témoignent. Si vous lisez Job, vous allez voir que quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Même les lieux où il était, lui ne va plus reconnaître. Même toutes les cérémonies qu'on est en train de faire, il n'est plus là. Et laisse-moi vous dire, je vais dire un mot pour vous laisser le temps. Et la Bible déclare ceci. Nous croyons aussi à ça. Que non, jusqu'aujourd'hui, à part Jésus qui est monté au ciel, personne n'est monté au ciel. Vraiment. Tous nous attendons le son de la trompette. Et le son de la trompette là, c'est d'abord pour ceux qui ont cru à l'évangile de la vérité. Et parce que nous croyons qu'il y a 2 résurrections. Il y aura aussi un autre numéro qui va parler seulement sur la résurrection. Les résurrections. Les résurrections. Il y en a plusieurs. Oui. Voilà, mon pasteur. Qu'est-ce que nous allons dire pour quelqu'un qui est assassin? Parce qu'il avait reçu un baptême quand il était bébé. Il meurt étant assassin dans le pays. On connaît que celui-là, c'est un assassin. Maintenant, on l'amène dans une église, on prie pour lui, pour que Dieu lui pardonne, pour que le ciel lui soit ouvert.
et que la terre lui soit légère. Et puis les gens disent, paix à son âme, paix à son âme. Mais lui a troublé les gens pendant sa vie. Il a laissé les troubles dans la famille. Il a laissé les troubles au travail. Il a créé des zizanies par-ci, par-là. Mais quand il meurt là, on dit, paix à son âme. Que la terre lui soit légère. Juste un mot et puis on va clôturer. Est-ce que vraiment, est-ce que ce n'est pas du théâtre ce qu'on fait là? D'abord, par rapport au baptême, le frère Pierre prêche que non, c'est l'engagement d'une bonne conscience à Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas être baptisé. Le baptême, il faut qu'une personne soit adulte. Remarquez l'exemple de notre Seigneur lui-même. À l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser pour dire que non, on ne baptise pas les enfants. Alors que lui était Dieu, il a attendu qui a attendu vraiment l'âge de la conscience. Voilà ce qui est important. Donc, vous dire que si quelqu'un meurt étant dans le péché, étant, je ne sais pas moi, il ne verra pas le Seigneur parce que le temps de la repentance, c'est aujourd'hui. La terre là va peser. La terre va peser. Ça ne sera même pas légère, ça va peser sur lui. Non. Ok. Nous sommes à la fin de notre émission. Et je pense que vous avez aimé. N'hésitez pas toujours de partager. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook, vous qui nous suivez aussi sur YouTube, que le Seigneur vous soit favorable. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. N'hésitez pas d'envoyer vos encouragements si vous pouvez le faire. Et nous sommes au Gabon, précisément à Libreville, Niali. Alors, bien aimé, tu as besoin de nous, n'hésitez pas, il y a des numéros qui sont affichés. Appelez pour avoir plus de précisions sur certains autres enseignements. Alors, notre prochaine émission, c'est le lundi de la semaine prochaine. Mais le dimanche, soyez connectés, nos cultes passent toujours en direct. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les saints de notre aimable église, l'église des saints du Gabon, sur Niali, et tous les enfants de Dieu, tous les saints dans le monde entier, tous les missionnaires dans l'évangile éternel, où que vous soyez, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Tu avais un souci, tu avais un besoin, que la parole que tu viens d'écouter t'apporte la solution au nom de Jésus. Tu ne dormais pas bien, par cette parole que tu dormes en paix au nom de Jésus. Que cette parole soit la clé qui ouvre ta vie spirituelle, physique et matérielle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Et ne manquez pas toujours d'inviter vos amis, de connaissances pour écouter la parole de la vérité. Que Dieu soit loué. Ok, au revoir. Que Dieu bénisse notre frère Herman derrière la caméra et toute sa famille.